Cet ouvrage, qui est le premier d'une longue série, pose les bases essentielles de l'enseignement du maître Omram Mikhaël Aïvanhov, mais il est aussi particulièrement révélateur de la démarche de sa pensée, où les livres sacrés, les symboles ésotériques, les sciences de l'homme et de la nature se rejoignent et se complètent en une vaste synthèse. Prenant comme point de départ l'image de la source, il interprète les paroles de Jésus. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau dont parle Jésus, c'est l'amour. L'esprit, le feu, c'est la sagesse. Et l'amour et la sagesse s'unissent pour donner naissance à la vérité qui est la nouvelle vie. Le commentaire de ces paroles, qui sont la clé du travail spirituel, va se poursuivre tout au long de ce livre et au-delà. À partir des trois vertus, amour, sagesse, vérité, le maître Omram Mikhaël Aïvanhov dégage très simplement la structure psychique de l'homme. Puis expliquant que notre corps physique est le reflet de notre entité psychique, il nous montre comment l'intelligence cosmique a inscrit l'amour dans notre bouche, la sagesse dans nos oreilles, la vérité dans nos yeux. Les abeilles représentent la sixième race qui va venir, la nouvelle culture. Elles aiment la symétrie. Avez-vous vu la symétrie de leurs cellules hexagonales? Elles possèdent la science des couleurs et des qualités des différentes fleurs. Elles sont le symbole des êtres qui sont nés une seconde fois. Celui qui est né une seconde fois représente une source vivante d'où s'écoule une eau pure et au bord de laquelle vient s'installer toute une civilisation. Sa religion est la véritable religion de l'amour divin et de la sagesse divine. L'univers est pour lui le véritable temple de Dieu, dont le soleil est le grand prêtre et les astres les veilleuses. Celui qui est né une seconde fois est celui dont tous les canaux invisibles sont enfin ouverts pour absorber l'amour et la sagesse. Il représente également le prisme parfait qui répartit les 7 forces bénéfiques dans tout son être et les projette pour le bien de tous ceux qui sont autour de lui. Il sait utiliser le pouvoir du feu sur l'eau. Il étudie la véritable alchimie, la véritable astrologie et la véritable kabbale qui se trouve d'abord en lui-même. Il est attentif à tous les gestes et à tous les mouvements qu'il fait, soit avec son visage, soit avec son corps. Il veille sur toutes ses paroles. L'homme né une seconde fois devient pareil aux abeilles. Il ne mange pas les feuilles, mais il butine les fleurs pour y recueillir ce qui est le plus délectable dans la nature. Il sait préparer le miel.